de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Dans son meeting de clôture à Korogo, le chef de l'État a invité l'opposition, singulièrement le FPI, à prendre le train de la paix. Et les candidats aux logements sociaux ont un nouveau délai de 72 heures pour déposer leur dossier de présouscription. Le délai court à partir de ce lundi 8 juillet. Au Mali, après la levée de l'état d'urgence, les candidats à la présidentielle ont donné le coup d'envoi de leur campagne électorale depuis hier. Ils n'auront que 3 semaines pour parcourir le Mali et tenter de convaincre les électeurs. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Après une semaine passée dans le district des Savanes, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré aujourd'hui à Abidjan. Le chef de l'État et son épouse ont regagné la capitale économique il y a quelques instants. Le reportage de Victorine Yaoyopoué. Il est 18h20 quand le président de la République arrive ce mardi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Comme dans son discours de clôture de sa tournée dans le district des Savanes, le président Alassane Ouattara a à nouveau lancé un appel à un vaste mouvement de rassemblement de tous les Ivoiriens en vue de construire une nation forte et prospère. J'ai voulu lancer un appel à partir de Korogo et j'en appelle au rassemblement de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire. C'est important pour la paix, pour le développement et nous avons besoin de nous retrouver tous ensemble. La visite d'État qu'il a effectuée dans le Nord a donc pris fin aujourd'hui. Ce matin, au stade municipal de Korogo, le chef de l'État a animé son dernier meeting. À ce meeting de clôture, il a axé son discours sur la paix et la réconciliation pour développer la Côte d'Ivoire. Il a invité la jeunesse à travailler, les ex-combattants à déposer les armes. Enfin, le président Alassane Ouattara a lancé un appel à l'opposition, notamment le FPI, à prendre le train de la paix, à rentrer dans le gouvernement. Dans quelques minutes, un journal en direct de Korogo présenté par Abiba Dambélé-Saoué pour vous donner tous les détails de cette dernière journée de la visite d'État du président de la République dans les Savanes. En attendant, intéressons-nous aux assises de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qu'organise la Côte d'Ivoire. Ces assises s'ouvrent demain avec la rencontre du Parlement des jeunes francophones. Un an après son intégration à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la Côte d'Ivoire, selon le président Guillaume Soro, gagne au plan économique, sécuritaire et politique en organisant ces assises. Le reporter de Léon Pro. Environ 400 délégués issus de 32 sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en abrégé APF, à Abidjan. La Côte d'Ivoire réussit ainsi le pari d'accueillir la 39e session de l'APF et la 6e édition de l'Assemblée parlementaire des jeunes. Une double rencontre internationale pour redorer l'image de ce pays. Le président de l'Assemblée nationale le précisera, l'économie et l'indice de sécurité nationale s'en trouveront améliorés. 400 délégués en Côte d'Ivoire, c'est tous les hôtels de la place qui sont sollicités, c'est autant de restaurants qui seront sollicités. Dans le calcul de l'indice sécuritaire, les Nations Unies auront à tenir compte du fait que de grandes personnalités ont séjourné en toute sécurité dans notre pays. La 39e session de l'APF va permettre aux participants d'apporter leur contribution à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. La raison, cette session se tient autour du thème évocateur « Les parlements au cœur de la reconstruction de la nation ». Sont présents des pays qui ont connu des situations quelquefois plus difficiles que les nôtres. Vous avez le Parlement du Vietnam qui est là, vous avez le Laos qui est là. Et donc nous allons faire ce partage d'expériences et je pense que ce sera bénéfique pour les députés ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Les assises de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Abidjan interviennent un an après la réintégration de la Côte d'Ivoire à cette organisation internationale. Et le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est retrouvé aujourd'hui pour préparer ces assises qui vont se tenir jusqu'au 13 juillet. C'est une rencontre technique pour harmoniser les points de vue. On reste avec Léon Pro. Le président du Parlement de Côte d'Ivoire souhaitant la bienvenue en terre ivoirienne aux hôtes de son l'adresse de Guillaume
Soro intervient en prélude à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une réunion à huis clos, mais décisive pour le rayonnement de l'APF. Elle est destinée en effet à opérer les derniers réglages avant l'ouverture officielle ce mercredi de la 39e session de cette organisation. Cette session est le moment pour notre Assemblée de déterminer les grandes orientations qu'elle veut insuffler pour la prochaine année à la francophonie politique, culturelle, environnementale et économique, afin que celle-ci continue de rayonner de par le monde. Analysée pour apporter la réponse aux problèmes des populations de l'espace francophone, c'est à cela que s'attelle du 8 au 13 juillet à Abidjan, la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On prend la direction de la primature où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience la nouvelle patronne de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Aïchatou Mendaoudou Souleymane a réitéré la volonté de l'ONUCI à soutenir la Côte d'Ivoire dans son effort de paix. Alexis Ouedraogo. Elle a pris officiellement fonction ce lundi matin. Aïchatou Mendaoudou Souleymane, nouveau patron de l'ONUCI. Elle a rendu une visite de courtoisie au chef de la diplomatie ivoirienne, le ministre des Affaires étrangères Charles Dibi Kofi, avant de rejoindre la primature pour un important entretien avec le chef du gouvernement. Il est un devoir pour moi de rendre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de me présenter et de lui redire encore toute ma disponibilité à continuer l'excellente collaboration qu'il y a eu entre l'ONUCI et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Aïchatou Mendaoudou Souleymane a derrière elle une carrière longue de 20 années. Avant d'être en fonction en Côte d'Ivoire, elle a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement du Niger et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je vous l'annonçais en début de journal, c'est une nouvelle qui devrait réjouir les candidats aux logements sociaux et économiques. Un nouveau délai de 72 heures vient d'être fixé pour permettre aux retardataires de déposer leur dossier de présouscription. Le délai court à partir de ce lundi 8 juillet. Plus d'explications avec Francis Boifo. Nous avons trouvé des opérateurs de saisie en pleine activité ce lundi aux deux plateaux dans la commune de Cocody, à 200 mètres du feu de la Direction générale des impôts, en provenance de la RTI sur le boulevard Latrille. Pressés qu'ils étaient, ces opérateurs, de numériser les dossiers physiques réceptionnés d'ici au 15 juillet 2013. Dans une semaine, normalement, nous devons donc remettre le fichier à l'autorité compétente qui, à son tour, va le dispatcher entre les promoteurs. Donc après cette phase, les présouscripteurs seront convoqués par les promoteurs immobiliers qui ont été retenus pour compléter les formalités qui permettent d'accéder au logement. Aux candidats retardataires à l'opération de présouscription aux logements sociaux et économiques, une faveur est accordée à compter de ce lundi. Nous avons une équipe qui est installée à la Tour D, cité administrative, pour recevoir les présouscripteurs qui ont payé leurs frais de présouscription dans les délais requis et qui n'ont pas encore amené les fiches renseignées. Nous souhaitons que dans les 72 heures, que tous puissent se mobiliser pour donc déposer auprès de cette équipe les fiches. L'opération de présouscription aux logements sociaux et économiques a pris officiellement fin le 22 mai dernier. Plus de 56 000 dossiers physiques ont été réceptionnés et 46 opérateurs immobiliers ont été retenus. Qui sont les corrupteurs? Quelles sont leurs méthodes? Comment y mettre fin? Ces questions préoccupent le secrétariat national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités qui vient d'initier une enquête sur la corruption. Son objectif, trouver les causes, apporter les réponses. Le mal n'est certes pas visible à certains endroits, mais il est là et mine la société ivoirienne. C'est la corruption. Une étude sur la corruption diligentée récemment par le secrétariat national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités révèle que 85% des Ivoiriens reconnaissent expérimenter quotidiennement toutes les formes de corruption. Corruption transactionnelle, privative ou d'extorsion, népotisme et favoritisme. L'étude indique également que les ministères de l'Intérieur, de l'Éducation, de l'économie, de la fonction publique, de la santé et de la justice sont les plus touchés.
Les institutions financières internationales et d'autres partenaires au développement indiquent que la Côte d'Ivoire paie annuellement plus de 300 milliards de francs CFA du fait du racket et de la corruption. Pour lutter contre la corruption, une campagne nationale démarre ce mardi. Il s'agira d'éveiller les consciences des populations ivoiriennes à partir des messages publicitaires en français et en langue locale. J'ai détourné des fonds d'équipements médicaux. Ils auraient pu sauver ma femme. Ces braqueurs devaient être en prison, mais je les ai libérés contre de l'argent. Aujourd'hui, toute ma famille est en danger. Cette campagne va durer 2 mois. Suivront les phases de sensibilisation et de répression. Le secrétariat national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités est l'initiateur de cette campagne nationale. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, après la levée de l'état d'urgence, les candidats à la présidentielle ont donné le coup d'envoi de leur campagne électorale depuis hier. Ils n'auront que 3 semaines pour parcourir le Mali et tenter de convaincre les quelques 7 millions d'électeurs appelés aux urnes le 28 juillet prochain. Sachez qu'il s'agit de la campagne électorale la plus courte de l'histoire du pays. 28 personnes, dont une seule femme, se sont portées candidates au premier tour de l'élection présidentielle. Parmi elles figurent les anciens premiers ministres tels Ibrahim Boubacar Keïta, Cheikh Modibo Diarra. L'Égypte a encore sombré dans la violence ce matin en dispersant un rassemblement de pro-Morsi devant le siège de la garde républicaine au Caire. Les forces de sécurité égyptiennes ont causé la mort d'au moins 51 personnes. L'armée soutient avoir riposté à une attaque terroriste, tandis que les frères musulmans dénoncent un massacre et parlent de victimes désarmées. Le président par intérim a demandé l'ouverture d'une enquête. À la suite de ces incidents, le parti salafiste Al-Nour a quitté les discussions censées trouver un premier ministre de transition. Voilà, en Côte d'Ivoire, je vous l'annonçais donc, après une semaine passée dans le district des Savanes, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré aujourd'hui à Abidjan. Le chef de l'État et son épouse ont regagné la capitale économique il y a quelques instants et comme vous le voyez, ils ont été accueillis par les personnalités à leur arrivée. Nous rendons maintenant l'antenne à Abiba Dambélé-Saoué pour le journal en direct de Korogo. Bonsoir Marie-Laure, mesdames et messieurs, bonsoir. Paris réussi pour le président de la République qui a bouclé sa grande tournée dans le district des Savanes et ses 3 régions, le Poro, le Tchologo et la Bagoué. Le clou de cette visite d'État a été le meeting de Korogo au cours duquel le président Alassane Ouattara a livré plusieurs messages forts. Après l'appel de Mans, il y a 1 an, le président Alassane Ouattara a lancé l'appel de Korogo, un appel au pardon, à la réconciliation et à la cohésion sociale. Compte rendu à Ouattouri. Korogo, la cité du Poro, a accueilli le dernier meeting de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Pour cette apothéose, les populations n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Une rencontre bilan qui a permis de faire le point des investissements réalisés grâce au programme présidentiel d'urgence dans le district des Savanes et estimé à plus de 45 milliards de francs CFA et qui sont visibles dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Pour toutes ces réalisations, le maire de Korogo, Amadou Gon Coulibaly, a remercié le chef de l'État et salué son leadership. Bien avant, le maire de Korogo a demandé avec beaucoup d'émotion à s'adresser au président Ouattara en tant que Amadou Gon Coulibaly. Monsieur le président de la République, vous m'avez redonné la vie. Vous m'avez même, monsieur le président de la République, je peux le dire, redonné la joie de vivre. Et je viens vous le dire aujourd'hui, l'envie de vivre. Amadou Gon Coulibaly veut aussi dire quelques mots à Madame la Première Dame. Madame la Première Dame, vous m'avez comblé d'affection ainsi que votre époux pendant toute cette période. Visiblement ému, le président Alassane Ouattara a salué le courage, l'engagement et la fidélité du maire de Korogo, Amadou Gon Coulibaly, et avec lui plusieurs cadres du Poro. Le président de la République a par la suite demandé aux populations de Korogo de tourner la page et d'aller à la réconciliation.
il y a eu beaucoup de souffrance. Oui, beaucoup d'incompréhension quelquefois. Et peut-être même de temps en temps, quelques méchancetés. Mais cela ne change pas le cours des choses dans la vie. Car il arrive un moment où il faut tourner la page. Et il faut savoir pardonner. Et je sais qu'ici à Korogo, vous allez le faire. D'abord entre les populations des districts de Savane, mais également entre le district et toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous dire que grâce à vos prières et à vos bénédictions, malgré ces nombreuses difficultés, me voici parmi vous, président de la République. Merci à chacune et à chacun de vous. Se réconcilier n'est pas chose facile, surtout pour ceux et celles qui ont perdu des parents. Mais si on ne pardonne pas, quelle est l'alternative? Donc il faut accepter de pardonner. Je vous le demande. Ceci est nécessaire et je voudrais, par rapport à cette volonté de pardon et de réconciliation, dire combien j'apprécie le travail fait par nos responsables traditionnels, les chefs traditionnels, les chefs de canton, les chefs de village. Et je voulais dire aux chefs traditionnels que nous travaillons, comme je l'avais promis, sur le statut donc des chefs des rois, et ce statut sera prêt avant la fin de l'année. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi félicité son épouse, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, pour sa générosité. Une femme de cœur qui, tout au long de cette visite d'État, a fait d'importants dons pour soulager les plus défavorisés. Je vous le disais en début du journal, le président de la République a lancé plusieurs messages forts. Le chef de l'État a salué la clairvoyance de son aîné, le président Aimé-Henri Konan Bédié, et ses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Nous vous proposons un extrait. Le président Bédié et moi avons compris que l'avenir de notre pays était dans l'union que le président Houphouët nous avait laissée. Et nous avons renforcé cette alliance. Et cette alliance continue de bien se porter. Et cette alliance permettra de renforcer la réconciliation dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et cela est très important pour moi. Une réconciliation de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire. Car réconciliés, nous pourrons relever le défi du développement. Le chef de l'État a exhorté le Front populaire ivoirien à s'engager dans le processus de réconciliation. Je vous propose de l'écouter. Depuis Korogo, la capitale du district de Savane, au milieu de mes parents, je voudrais une fois de plus lancer un appel et inviter nos frères, nos amis du Front populaire ivoirien à entrer dans le processus de paix. Oui, je leur demande de prendre le train de la paix. Le train de la paix a pris de la vitesse. C'est un train qui va à vive allure et je souhaite que tout le monde soit à bord. Nous ne voulons plus d'exclusion en Côte d'Ivoire. Oui, il faut que le FPI, parti courageux avec le multipartisme, qui a eu la force de contester le parti unique, ait la force, je parle bien sûr de ses dirigeants, de demander pardon aux victimes, aux parents des victimes. Ceci est indispensable. Et vous savez, cela permettra aux victimes de faire leur deuil de la triste crise post-électorale. Dans notre culture ici, dans toutes nos religions, chrétiennes, musulmanes, animistes, on nous dit que le pardon grandit.
Donc, je sais que les Ivoiriens sont prêts à tourner la page. Et ils attendent ce geste d'humilité de la part de certains du Front populaire ivoirien. Mes chers parents, ce geste d'humilité doit permettre d'aller plus en avant dans la réconciliation, dans le rassemblement des Ivoiriens, de faire en sorte que notre pays sorte de la violence, du cycle de violence qui a fait tant de mal à la Côte d'Ivoire. Discours riche et profond, le président Alassane Ouattara a invité les jeunes au travail. Il a indiqué que sa priorité est de trouver des emplois pour les jeunes démobilisés notamment. Je m'adresser particulièrement aux jeunes qui sont les ex-combattants. Oui, vous avez participé à des combats. Certains n'ont pas encore eu de responsabilité de travail. Mais je veux que vous sachiez que nous pensons à vous. Nous devons trouver du travail pour les ex-combattants. Oui, y compris d'ailleurs les miliciens, les ex-miliciens. Parce que tous sont ivoiriens. Nous avons l'obligation de faire en sorte que tous ces jeunes gens qui ont pris des armes ou à qui on a donné des armes puissent sortir de cet environnement. Qu'ils déposent les armes, qu'ils rendent les armes, et qu'on leur trouve du travail en compensation. Certains d'entre vous se sont transformés en coupeurs de route. Je vous demande d'abandonner un tel comportement. Nous vous trouverons du travail. J'en fais une priorité. Donc les jeunes ex-combattants, soyez assurés que vous êtes ma priorité. Vous êtes une priorité, c'est parce qu'il le faut pour la sécurité des Ivoiriens, pour la tranquillité des Ivoiriens. Et cela donnera une leçon que la jeunesse ne doit plus se laisser manipuler. Mettons-nous au travail. C'est le travail qui permet d'avancer dans la vie. Pour les étudiants, nous avons promis de vous fournir des bus dans les semaines qui viennent pour permettre donc le déplacement. Vous ne le savez peut-être pas, la RTI a déployé de grands moyens, 5 stations de transmission, une trentaine d'équipes de reportage et plus de 100 techniciens supervisés par le directeur général adjoint de la RTI, M. Yeo Adama Benoît. Tout cela pour vous permettre de vivre toutes les étapes de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Des efforts reconnus et salués par le chef de l'État. Nous ne pourrions pas parler à la nation entière sans vous, la presse. Je voudrais donc vous remercier toute la presse, de tous bords d'ailleurs, je dois le dire. Je voudrais vous saluer, remercier la RTI qui fait un travail remarquable et vous dire que nous sommes très fiers de vous à la RTI. Nous sommes très fiers de votre professionnalisme, de la qualité de vos images, de la qualité de vos émissions et nous avons une grande télévision et nous en sommes très fiers. Un grand merci au maire de Korogo qui a mis gracieusement à la disposition de la RTI la quasi-totalité des locaux de la mairie. Encore merci, monsieur le maire, monsieur le ministre d'État, Amadou Bon Coulibaly. Korogo a remporté le pari de la mobilisation. Des milliers de personnes se sont déplacées pour écouter le message de paix et de réconciliation du président Alassane Ouattara. Korogo, capitale du district des Savanes. L'a promis, Korogo a démontré sa capacité de mobilisation avec le maire, le ministre Amadou Gon, pour exprimer son attachement au président de la République Alassane Ouattara et à son programme de développement. Déjà à 6 h du matin, le stade de Korogo a fait le plein. Handicapés, hommes, femmes, jeunes sont venus des villages et villes du district des Savanes pour la rencontre avec le président de la République. Les étudiants de l'université Peleforogon de Korogo étaient aussi présents. L'ambiance était au rendez-vous. À l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara et son épouse aux environs de 12 h, c'était de l'apothéose. Dans son intervention, le président a invité l'ensemble des Ivoiriens à la paix, à la tolérance, à la réconciliation.
Discours très apprécié par l'ensemble des fils du district des Savanes. Il nous rassure pour l'avenir et c'est très important pour le pays. On souhaite encore de plus en plus qu'il nous aide à développer encore Korogo et plus particulièrement le district des Savanes. On voit que dans sa visite, il n'a pas oublié et les hommes et les enfants, les jeunes, les femmes, particulièrement la première dame. Je lui dis un grand merci pour sa spontanéité, pour vraiment son implication à rendre la femme du Nord un peu plus autonome pour pouvoir s'occuper de sa famille. Aujourd'hui, nous sommes un pays unifié, un pays où règne la fraternité et vraiment, je suis très heureuse. Le discours du président est un discours fondateur de la nation ivoirienne, parce qu'il a appelé chaque fils, chaque fille de ce pays à se donner la main pour que nous bâtissions la Côte d'Ivoire nouvelle. Et j'espère que cet appel sera entendu par tout le monde, y compris par le FPI, pour qu'ensemble nous construisons justement ce pays. Le président a donné un message fort, un message de réconciliation, un message d'espoir. Voyez-vous, c'est vraiment la Côte d'Ivoire réconciliée. Après l'intervention du chef de l'État qui a fini par convaincre les fils du district des Savanes, c'est heureux que les uns et les autres sont rentrés chez eux en promettant d'œuvrer pour la réconciliation nationale, de pardonner et de se mettre résolument au travail pour aider le président de la République à développer la Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes n'ont pas pu avoir accès au stade Peleforogon Coulibaly pour suivre le dernier meeting du président de la République à Korogo. Espace trop exigu pour la circonstance. Mais comment ces personnes ont vécu les temps forts de ce meeting? Le reportage est signé Michel Digré. Il aurait fallu à Korogo un complexe olympique pour contenir toutes les populations qui ont convergé ce lundi au stade de la ville. Ce sont des milliers de personnes, le cœur meurtri, qui n'ont pu avoir accès à l'enceinte du lieu du meeting. J'ai été de l'autre côté, là il va donner le courage pour les populations. Je suis là-bas, je suis venu dans les terrains pour les cueillir, ce qu'il va dire, on va comprendre. C'est comme ça que je vais venir. Il n'y a plus de place, on ne peut pas rentrer. Ah, comme je suis un carte là, il faut me laisser, je vais rentrer. J'ai dit mon carte. Si je n'ai pas rentré, c'est comme je n'ai rien là. Mais du dehors, grâce aux écrans géants, ils ont pu vivre comme ceux de l'intérieur les temps forts du dernier meeting de Korogo. C'est mon président, je l'aime beaucoup, je suis obligée d'assister au meeting. Je n'ai pas eu la place, mais je suis là calmement dans la foule, puis je regarde sur l'écran géant, ça me fait plaisir. Suivre le meeting de l'intérieur ou de l'extérieur, le plus important pour les populations de Korogo, c'était de battre le record de la mobilisation de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Et comme à chacune de ces visites d'État, le président de la République fait un point avec la presse à la fin de ses différentes tournées. Au cours de sa rencontre avec les journalistes, le président Alassane Ouattara a coupé court aux rumeurs de remaniement ministériel. Pour lui, on ne change pas une équipe qui gagne les temps forts avec Jérôme Kofi Abolin. Une rencontre qui a permis au président de la République, Alassane Ouattara, de faire avec les journalistes le point de sa visite d'État dans le district des Savanes qui, de façon générale, s'est bien déroulée. Le chef de l'État, face aux journalistes nationaux et internationaux, a fait le tour de toutes les questions qui lui ont été posées. Au nombre de ces questions, d'abord, celle relative à un éventuel remaniement. C'est évident, on ne change pas une équipe qui gagne, cela veut dire ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de faire d'autres ajouts. L'équipe fait du bon travail, donc il n'y a pas nécessité de changer d'équipe. Le président de la République a également saisi l'occasion pour parler des délestages qui n'en finissent pas. Vous savez, nos installations sont vieilles. Il n'y a pas eu d'entretien durant des années. Le système de transport de l'électricité demande à être rénové, à être réadapté. Et c'est comme si dans un moteur, il y a un grain de sable qui fait que tout s'arrête. Mais nous sommes confiants parce que nous avons commencé à rénover, à restructurer un peu tout le circuit de distribution. Il y aura encore des pannes de ce genre. Ce n'est pas la dernière parce qu'il faudra encore une année pour finir. Nous avons un prêt important du gouvernement chinois, je crois près de 400 millions de dollars pour... donc la remise en état des lignes de distribution. Et donc ce n'est pas une question de quantité de production d'électricité. C'est un problème donc de circulation, si je puis m'exprimer ainsi,
de la distribution de l'électricité. Il suffit qu'il y ait un problème à un niveau dans le circuit de transport pour que les choses puissent se gripper. Mais vous noterez que nous avons tout de même augmenté la capacité de production, la production d'électricité au cours de ces 2 dernières années. Nous avons augmenté de près de 50%, je crois. Agreco vient donc d'ajouter 200 MW il y a à peine 2 semaines et nous continuerons jusqu'au barrage de Soubré. Nous avons suffisamment d'électricité pour vendre de l'électricité aux pays voisins. Il faut distinguer la question de la production de la question de la distribution. Nous y travaillons et je suis confiant que tout cela va continuer de se renforcer au cours des prochains mois. Cette conférence, on peut le dire, a été un échange très ouvert. Le président de la République a même accepté d'aborder un sujet inhabituel comme le mariage homosexuel. La préoccupation était de savoir si le gouvernement ivoirien serait-il prêt à légiférer sur la question. Concernant l'homosexualité, je n'ai pas de commentaire à faire. Nous avons des lois en Côte d'Ivoire, nous avons des traditions et donc la France fait ce qui est conforme à sa tradition, les États-Unis aussi, et la Côte d'Ivoire a ses propres traditions. En terminant, le président de la République a rappelé la nécessité de poursuivre le dialogue avec l'opposition, notamment le FPI, toute chose qui pour lui contribuerait à l'apaisement social. Visite d'État également marquée par plusieurs audiences. Le président de la République a échangé avec les cadres du district des Savanes, toutes tendances confondues. Il les a appelés à l'Union pour le développement du Nord. Le président Alassane Ouattara a demandé leur soutien pour un second mandat. Les cadres des 3 régions qui composent le district des Savanes sous l'attente d'assignation avec le président de la République Alassane Ouattara. L'enceinte s'est trouvée trop exiguë pour le rendez-vous. Le chef de l'État l'a souhaité pour échanger de vive voix avec ceux qui sont le trait d'union entre le sommet et la base. Il s'est agi d'échanger sur les questions du développement du district, sur la cohésion au sein des fils et filles, mais surtout sur le deuxième mandat que sollicite le président Alassane Ouattara pour parachever l'œuvre de la reconstruction nationale entamée. Mes plus proches le savent, dès le mois de février 1990, le président Houphouët avait demandé c'est que je sois Premier ministre. Je n'avais pas accepté. Et je lui avais dit, je viens aider, mais je ne souhaite pas faire de la politique. Bon, et puis les choses se sont déroulées autrement. Et donc nous voilà maintenant au pied du mur, puisque je suis président de la République. Jusqu'en décembre, janvier, en fait, j'avais décidé de ne faire qu'un seul mandat. Et quand j'ai vu un peu la profondeur des dégâts, et le fait que nous avions perdu pratiquement une année, je me suis dit que je m'en voudrais de ne pas essayer de demander et de le faire le plus tôt possible, un deuxième mandat, pour avoir le temps nécessaire pour régler les problèmes de fond d'abord, que nous connaissons tous, les problèmes du quotidien des Ivoiriens, hisser la Côte d'Ivoire au niveau auquel elle doit être, et faire en sorte que nous ayons une véritable stabilité sur une longue période. Tour à tour, au nom de leurs régions respectives, les porte-paroles, par ailleurs présidents des conseils régionaux, ont assuré le président de la République de leur indéfectible soutien. La dynamique amorcée va se poursuivre, ont-ils ajouté. Il y a 40 ans, Oufou avait fait une grande tournée et il avait mis les bases d'infrastructures de développement. Il est resté, Oufou Boigny, cette visite d'État est restée dans la mémoire des gens du Nord. Et nous invitons son fils spirituel, Alassane Ouattara, d'emboîter, de suivre les chantiers du Fort Boyé, faire en sorte que lui aussi, il reste dans l'imaginaire collectif des gens du Nord et partant des Ivoiriens. En prenant congé d'eux, le président de la République a dit prendre toutes les dispositions pour réparer toutes les injustices du passé.
Hier, dans l'après-midi, le chef de l'État a animé un meeting à Dikodougou. Pour mémoire, sachez que Dikodougou est situé dans la région du Poro. Et ce sont des populations en liesse qui sont sorties pour communier avec le président Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Abolin pour le compte-rendu. Pas d'honneur plus grand pour Dikodougou et ses habitants que celui qu'ils ont eu d'accueillir ce dimanche 7 juillet 2013, cette étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Avec cette mobilisation grandissime les caractérisant, les populations tout simplement n'ont pas voulu bouder le plaisir de sortir nombreuses pour saluer la présence du chef de l'État dans le but surtout de communier avec lui. Le faisant, ces populations de Dikodougou ont compris, comme celles voisines des régions déjà visitées par le président Alassane Ouattara, qu'elles n'ont aucun intérêt à rater ce rendez-vous dit de développement. Développement avec la mise en place d'infrastructures routières, sanitaires, scolaires, développement avec l'électricité pour ne citer que ces préoccupations-là. Autant de doléances auxquelles le président de la République, tout en demandant à tous de cultiver la paix, a promis de faire face. Dikodougou ne peut pas être oublié par Alassane Ouattara. Donc, comptez sur moi. Nous ferons ce qu'il faut en matière d'école, en matière donc de l'électrification. Et c'est pour cela que le mardi dernier au Conseil des ministres à Korogo, nous avons pris des décisions importantes concernant l'électricité. Seulement 15% des villages étaient électrifiés. Et nous ferons en sorte que d'ici 2015, plus de la moitié, sinon 60% des villages soient électrifiés. Et je pourrais vous parler également de la nécessité de faire en sorte qu'il y ait de l'eau potable partout dans le pays. Si nous arrivons à aller aussi loin et aussi vite, c'est parce que maintenant la Côte d'Ivoire est en paix. Donc je voudrais vous demander de continuer vos prières et de tout faire pour que cette paix soit durable, soit définitive. Comme à chaque étape, à Dikodougou, il y a eu des échanges de dons. Plusieurs présents, notamment des bœufs, des moutons et des pintades, ainsi que des objets d'art, dont une canne de chef, ont été remis au chef de l'État. Le président de la République, lui, a fait don de véhicules administratifs, 47 au total, en plus des engins de ramassage d'ordures, sans compter les dons en espèces, comme lors des précédentes étapes. Aux côtés du président Alassane Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a brillé par ses actions en faveur des populations du nord de la Côte d'Ivoire, elle a multiplié les visites, fait des dons de plus de 500 millions de nos francs. Elle a visité plusieurs organisations, parmi elles le Centre d'aide à l'enfance de Korogo. Le reportage est signé Jérôme Kofi Abolin. Une visite des plus attendues, celle rendue par Dominique Ouattara à l'Association nationale d'aide à l'enfance en danger, ANAED de Korogo, ce mercredi 3 juillet 2013, à l'occasion de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. La première dame de Côte d'Ivoire y a été accueillie par tous les enfants pensionnaires, heureux de voir leur maman Dominique, toujours là pour leur cause sans ménager d'efforts. Le directeur de l'ANAED, Ba Malik, a salué cette présence de la présidente de Children of Africa, non sans la remercier pour sa sollicitude qui n'a jamais fait défaut. Même son de cloche pour la porte-parole des pensionnaires de l'ANAED. Enfin, maman Dominique, te voilà, merci. À travers ma voix, les enfants de Korogo vous disent bienvenue. On sait nous faut ta maman. Nous sommes très contents de te voir et te toucher. Nous voulons profiter de l'occasion pour te dire merci. Merci maman pour toutes les joies et l'amour que tu nous apportes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Ouloto, elle, a promis de tout faire pour plus de soutien à l'ANAED. La première dame de Côte d'Ivoire, pour sa part, a exprimé toute sa joie de se retrouver avec les enfants de l'ANAED, comme c'est le cas partout quand elle rencontre ces âmes sans défense. Mes chers enfants, je suis très heureuse de vous rendre visite pour la deuxième fois depuis 2002 pour prendre de vos nouvelles et vous témoigner mon affection. Vous avez connu des moments difficiles, mais aujourd'hui, grâce à l'association, vous avez la chance d'apprendre un métier pour votre insertion professionnelle. Les formations que vous recevez vous permettront de vous forger
un bel avenir. Le travail que vous obtiendrez grâce à votre formation est la clé du bonheur. N'oubliez jamais, chers enfants, que vous n'êtes pas seuls, je suis avec vous. Comme à chaque occasion, la première dame de Côte d'Ivoire a fait don de vivres et de non-vivres, le tout évalué à 20 millions de francs CFA, dont 15 millions en espèces. Puis avant de dire au revoir, elle a visité une des salles du centre après avoir dansé un tant soit peu avec ses enfants. Et après une semaine passée dans le district des Savanes, visite qui a permis au président Alassane Ouattara de se rendre dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Le chef de l'État a quitté Korogo cet après-midi pour Abidjan. Au cours de cette visite, le président de la République a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2015. Partout où il est passé, le chef de l'État a invité les populations à la paix et à la réconciliation. Il a également invité le Front populaire ivoirien à s'inscrire dans le processus de réconciliation. Le président a demandé pardon aux parents des victimes avant d'annoncer que 45 milliards ont été investis dans le district des Savanes dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. L'avion présidentiel a décollé de Korogo à 17h30, direction Abidjan. Et c'est la fin de ce journal spécial. Toutes les équipes de la RTI se joignent à moi pour vous souhaiter de passer une excellente soirée sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. À très bientôt. Merci Abiba Dambélé Saoué, merci à toute l'équipe de la RTI. Et donc, je rappelle, le président de la République, Alassane Ouattara, a donc regagné Abidjan aujourd'hui, après une semaine passée dans le district des Savanes. Le chef de l'État et son épouse sont rentrés ce soir. Et cette information avant de nous séparer, le Conseil supérieur des imams et le Conseil des imams sunnites sont encore en concertation pour le début du mois de jeûne musulman. En contact avec les villes de l'intérieur, les guides spirituels musulmans annoncent la prise de décision vers 22h30, selon les informations recueillies par nos reporters sur place à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Et c'est ici qu'on s'arrête ce soir à 23h. Retrouvez Gabriel Zani pour le dernier journal. Merci à vous tous de votre attention.